Donc le message du lendemain, ça serait d'abord que le LDL ne fait pas tout. Je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte. Le LDL n'est pas tout. C'est bien, le LDL. C'est important de garder les objectifs de LDL qu'on a, qui sont fixés par les recommandations. Mais il y a d'autres facteurs de risque lipidiques qui existent. La LP petit a, on la connaît. Et clairement, il y a quelque chose qui se passe du côté du non-HDL cholestérol. Non-HDL cholestérol, c'est le cholestérol total moins le HDL. Et ce marqueur est un marqueur particulièrement intéressant sur les profils de type diabétique, c'est-à-dire des patients qui ont des HDL bas et des triglycérides augmentés. Et on sait que l'objectif maintenant sur ce type de patients, c'est pas uniquement le LDL à l'objectif, mais ça serait aussi le non-HDL à l'objectif. Et le non-HDL à l'objectif, notamment en prévention secondaire, c'est un moins de 1 gramme par litre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a des avancées. On a des avancées sur la LP petit tard, on sait que ça va bouger. Et puis, des avancées sur des molécules un peu inattendues dans ce réseau, dans ce créneau-là, même si on avait déjà eu des petits signaux auparavant. Eh bien, c'est de l'EPA hyper purifié à forte dose, 4 grammes par jour, et qui semble, qui montre à travers la tétrédiocyte une diminution extrêmement importante des événements cardiovasculaires graves, des événements cardiovasculaires, des AVC, et ça marche chez les patients diabétiques, mais aussi chez les non-diabétiques, sur un profil de patient qui est ce patient un peu avec des triglycérides augmentés, HDL plutôt bas, et donc je crois qu'il y a de l'avenir pour ces patients. Rappelons que, par exemple, les patients diabétiques sont toujours à sur-risque d'événements, et donc ça veut dire qu'on n'est pas optimaux, dans la prise en charge.